Curieux de tout, histoire, science, astronomie, géographie. Ici, on apprend un peu de tout sans jamais s'ennuyer. Nous sommes en 73 avant Jésus-Christ. La République romaine règne sur la Méditerranée d'une main de fer et sur ses terres, près d'1 million d'esclaves travaillent sans répit. Parmi eux se trouve un thrace destiné à marquer l'histoire. Spartacus, un homme réduit en esclavage, mais jamais brisé. Après sa capture, Spartacus est vendu au Ludus de Capoue, propriété du maître gladiateur Batiatus. Là, la vie n'est qu'une succession d'entraînements féroces, de cellules sombres et de combats où un seul survit. Mais Spartacus surprend. Discipliné, stratégique, il comprend vite le système pour mieux le briser. En mars 73 avant Jésus-Christ, l'occasion se présente. L'évasion est presque compromise, mais un noyau de 70 gladiateurs parvient à s'enfuir, armés uniquement de couteaux de cuisine, de broches et de tout ce qu'ils trouvent. En chemin, ils interceptent un convoi romain, saisissent des armes véritables et filent vers le mont Vésuve, leur premier refuge. Rome réagit vite. Le préteur Claudius Glaber encercle le Vésuve et bloque le seul chemin. Sûrs de leur victoire, les Romains campent tranquillement. Mais Spartacus, lui, tresse des cordes avec des ceps de vigne et fait descendre ses hommes par les falaises abruptes. Ils attaquent le camp romain par l'arrière et détruisent toute la force ennemie. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre. De toute l'Italie, esclaves, bergers, mineurs et gladiateurs en fuite affluent. Son armée grandit à une vitesse incroyable. Bientôt, près de 70 000 hommes marchent sous son commandement. Avec son lieutenant Crixus, il enchaîne les victoires. Garganus, Metapontum, Luceria, Rome est humiliée. En 72 avant Jésus-Christ, Spartacus atteint le nord de l'Italie. Les Alpes et donc la liberté sont là. Mais une partie de son armée, menée par Crixus, veut continuer la guerre contre Rome. Spartacus renonce alors au plan d'évasion. Il descend vers le sud pour tenter autre chose, franchir la mer et gagner la Sicile, grâce aux pirates ciliciens. Mais les pirates prennent l'or et disparaissent. Rome finit par confier la mission à un homme redouté autant que riche, Marcus Licinius Crassus. À la tête de 6 légions, il impose une discipline impitoyable. Lorsque des soldats fuient, il pratique la décimation. Un soldat sur 10 est exécuté par ses camarades. Peu à peu, il repousse Spartacus jusqu'à la pointe de l'Italie. Début 71 avant Jésus-Christ. Dans la plaine du Silarus, Spartacus se prépare à l'ultime affrontement. Avant la bataille, il abat son propre cheval en déclarant « Si je gagne, j'en aurai beaucoup. Si je perds, je n'en aurai plus besoin. » Il fonce au cœur de la mêlée, brise une ligne entière, tue plusieurs centurions, puis disparaît dans le chaos. Son corps ne sera jamais retrouvé. Pour marquer les esprits, Crassus fait crucifier 6000 survivants le long de la Via Appia. La révolte s'éteint, mais la légende, elle, commence. Spartacus, l'esclave qui osa défier un empire. La connaissance, ça se partage. Abonne-toi, like et partage pour continuer à explorer le monde avec les petits savoirs.